nous rendons grâce à Dieu. Nous voilà déjà au quatrième jour. Je ne sais pas si je suis la seule à constater que le temps est en train de courir et il faut se faire violence pour se tenir dans la présence du Seigneur avec les réalités quotidiennes. C'est pas du tout, mais évidente. Cependant, le Saint-Esprit nous aide. J'espère que vous y arrivez et que vous avez la disposition de cœur pour vous tenir dans la prière. Voilà, c'est vraiment une grâce pour nous d'être alertés. Le Seigneur nous fait prendre de la longueur d'avance. Et je crois personnellement que ce n'est pas une prière enfin, qu'on va faire et laisser comme ça, bien qu'elle entre dans l'éternité. Hein, elle entre dans l'éternité. Si ça y est noté, les anges de Dieu sont autour de nous et ils écrivent tout ce que nous faisons journalièrement. Donc, ils sont en train de voir comment nous devançons l'aurore pour des requêtes sur les temps difficiles, contre des temps difficiles à venir pour pouvoir tenir ferme et en traverser victorieusement et vigoureusement. Alors, pour revenir sur le thème de temps de mise à part, nous le retrouvons en fait dans le livre de Psaume, Psaume au chapitre, Psaume chapitre, Psaume chapitre 7, chapitre 37, pardon, chapitre 37 au verset, verset 3. Je veux bien le relire. Je veux bien le relire. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, la fidélité pour nourriture, la fidélité pour pâture, la fidélité pour nourriture. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, le sous-thème avec lequel nous allons prier se trouve en fait dans le livre de Luc au chapitre 8 à partir de verset 4, hein, verset 4 au 18e verset. Je vais bien le lire. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crues avec elle et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient, ses disciples lui demandaient, alors, ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Amen. Alors, si vous le constatez, c'est en fait une parabole qui se trouve dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, mais aussi dans le livre de Luc, hein, les 3 premiers évangiles. Et la fois dernière, on l'a abordé brièvement en priant, sachant que, aujourd'hui, quand je disais au Seigneur sur quoi nous allons prier, et beh, il me l'a flashé dans les pensées. Donc, après avoir parcouru, en fait, le test dans les 3 différents livres, et beh, celui qui m'a le plus accroché, qui a un peu plus de détails, plus compréhensible, se trouve, en fait, dans le livre de Luc. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis attardée là-dessus. Alors sans pour autant tarder, parce que voilà, on aura, pas mal de points de prière devant nous. Tu vas élever ta voix. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce quatrième jour. Et c'est lui qui nous fait grâce de pouvoir faire violence sur nous-mêmes, pour nous tenir dans sa présence, hein, pour, vraiment, pouvoir prier, en prenant, plus, d'appui sur sa vérité qu'est la parole. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons humblement avec un cœur, sincère et contrit, te dire merci. Merci pour, cette quatrième aube dans ce temps de mise à part où tu nous accordes, Seigneur, de devancer l'aurore pour pouvoir être des avertis, des gens qui ne seront pas pris par surprise, parce que beaucoup seront pris par surprise, Seigneur. Et oui, tu m'avais dit la fois dernière que cette prière ne concernait pas que les béninois de natifs, mais aussi les béninois en esprit, tout enfant de Dieu, parce que béné veut dire en hébreu ben, le fils. Alléluia, un fils, hein. Et tous ceux qui t'ont reçu en Christ Jésus deviennent enfants de Dieu. Nous te disons merci vraiment pour ces révélations qui nous éclairent, qui nous illuminent et qui nous instruisent davantage. Que ton nom soit béni. Merci pour ton Esprit Saint qui fait son œuvre dans notre cœur, qui nous libère de l'oisiveté, qui nous libère de la paresse pour nous tenir dans ta présence. Alléluia, nous te rendons toute la gloire. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, parce que nous savons que ces temps rentrent déjà, ces temps de prière entrent dans l'éternité, et toi tu les enregistres, tu entends nos prières. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors la première requête de prière, s'intitule ainsi. Père Dieu, je te demande humblement dans le nom de Jésus de me délivrer de l'incompréhension et de l'insouciance. Que l'insouciance dont il est question, ce n'est pas le souci des choses de ce siècle, non, mais le souci de comment Dieu te voit, ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses, comment il veut que tu marches chaque jour. Voilà, c'est ainsi souciant que le Saint-Esprit peut te pousser à émettre des soupirs inexprimables en guise de prière pour que, il demeure libre de la part de Dieu le Père pour pouvoir te guider. Ainsi, tu verras tes agendas bouleversés. Donc, hem, élève ta voix et fais-en prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que tu nous délivres de l'inconscience.
Délivre-nous de l'insouciance. Délivre-nous aussi de l'incompréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de l'incompréhension que la première catégorie de terre n'a pas su discerner, Seigneur, et n'a pas su accepter la parole qui est tombée en elle parce qu'elle l'a reçue, mais n'a rien compris. Oh, l'assaut. Parfois, Seigneur, l'incompréhension nous tue. Nous voulons nous cantonner à ce que le progrès, la démocratie, les gouvernants ils font, ne sachant pas qu'ils ont un maître autre que toi, Père, bien que tu domines sur toutes choses. Alors nous prions, Père, dans le nom de Jésus, délivre-nous de l'incompréhension, délivre-nous de l'aveuglement spirituel, dans le nom de Jésus-Christ, délivre-nous de l'insouciance, accorde-nous d'avoir le souci de comment toi tu nous trouves, de comment nous devons marcher avec ton Esprit Saint, pouvoir te plaire dans ces derniers temps où la séduction surabonde. Aide-nous, Père très saint, dans ce temps où le mal va de pire en pire. Aide-nous, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta force, Seigneur. Accorde-nous ton discernement et rends-le plus aiguisé par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Dis-le à Dieu, Seigneur. C'est sûr, je prends du temps chaque jour pour lire ta parole, pour méditer. Alors, permets vraiment que mes méditations soient gravées pour l'éternité, c'est-à-dire que je puisse les mettre en pratique, que je m'en souviens au quotidien pour en mettre en pratique. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que le fait que tu nous donnes la grâce déjà de nous attarder sur ta parole, d'y méditer, de la lire, Seigneur, de nous tourner vers toi. Seigneur, que nos méditations soient gravées sur ta table éternelle, c'est-à-dire gravées déjà dans la table, sur la table de nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ, portant de fruits dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous de toute forme, de désobéissance à ta parole, à la méditation que tu nous as donné de faire. Seigneur, garde-nous d'être des receveurs de ta semence, de la méditation le long du chemin, parce que quand ça tombe le long du chemin, ce sont les oiseaux qui viennent ramasser. Ce sont les oiseaux qui viennent en manger. Seigneur, oh, alors que nous voulons nous garder, nous voulons que toi, tu nous donnes de nous garder dans ces temps pénibles, dans ces temps difficiles. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous-en la grâce. Accorde-nous-en la grâce. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Jésus-Christ. Garde-nous des oiseaux, voleurs de ta parole. Garde-nous de la séduction que le séducteur met en avance pour nous voler ta parole. Aujourd'hui, ça pilule de partout sur Internet, des faux enseignements pour amener la masse à la destruction. Nous voyons comment ils sont en train de réadministrer l'histoire du salut à l'Égypte. C'est vrai, tu as dit dans le livre d'Ézéchiel que l'Égypte sera sauvée, mais l'Égypte n'a rien à voir avec Israël. C'est deux nations différentes. Alors je prie, Seigneur, toutes ces séductions qui pullulent sur le net, je prie que tu nous en gardes dans le nom de Jésus, qu'elles ne nous perdent point et que nous n'allions non plus nous en perdre dedans dans le nom de Jésus-Christ. Sois le berger qui nous perd, Seigneur. Sois celui qui nous perd, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es celui que Dieu a choisi pour nous perdre. Alors, fais ton œuvre dans, dans ta bonne volonté pour la seule gloire de notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième requête dit ceci. Seigneur, délivre-moi de l'instabilité et de manque d'enracinement dans ta vérité. L'instabilité, c'est-à-dire tu vas entendre ça aujourd'hui et tu vas y croire. Demain, tu entends autre chose, tu y crois. C'est une instabilité mortelle. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que tu nous délivres de toute forme d'instabilité. Dans le nom de Jésus, délivre-nous de manque d'enracinement dans ta vérité, dans ta parole et dans la foi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous brisons tout
courant d'instabilité, Seigneur, autour de nous, là où nous travaillons, dans nos relations, même à l'église, quand nous montons sur Internet, Seigneur, que tout courant d'instabilité, tout ce qui sera sujet à l'instabilité dans nos vies, s'éloigne de nous dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous des séductions, quelles qu'elles soient, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'être enracinés dans ta parole, dans ta vérité, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La troisième requête dit ceci: que les tribulations en cours et à venir ne soient guère pour moi une occasion de chute. Garde mon cœur d'être pierreux. Alléluia. Même si Dieu fonde son église sur pierre, sur la pierre, que les portes de l'enfer ou du séjour de la mort ne peuvent point en prévaloir, il ne souhaite pas du tout que nos cœurs soient pierreux. Alors tu vas élever ta voix et prier. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions afin que les tribulations en cours et à venir, qu'elles ne soient guère pour nous une occasion de chute dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, je prie que les tribulations qui ont déjà commencé dans certaines parties du monde et qui vont venir sur les autres parties du monde, dans le nom de Jésus, qu'elles ne nous perdent point. Dans le nom de Jésus, qu'elles ne soient point pour nous des occasions de chute. Saint-Esprit de Dieu, encadre-nous, gère-nous, protège-nous, dirige-nous, façonne-nous. Oh, collabore avec nous, donne-nous de collaborer avec toi. Oh, de nous soumettre entièrement à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Garde nos cœurs d'être des cœurs pierreux, dans le nom de Jésus. Délivre-nous de l'endurcissement et de tous ces alliés au nom puissant de Jésus. Remplis nos cœurs de la bonne volonté pour faire ta volonté, Père. Merci Seigneur. Alors que Seigneur, même certaines églises vont faire allégeance à ces autorités qui vont se lever avec des demandes autoritaires. Je prie, Père, que tu nous donnes de nous en soustraire, Seigneur, de façon simple et efficace au nom puissant de Christ Jésus. Que, Seigneur éternel, les décisions qu'ils vont prendre ne soient point pour nous une occasion de chute dans le nom de Jésus. Garde-nous même d'en discuter avec nous, avec eux, parce que tu as déjà dit dans ta parole que ces temps-là vont venir. Oui, un père, le père trahira son fils, le fils trahira aussi son père, et ils vont se livrer respectivement à la mort. Oh, je prie que tu me gardes de ce lot dans le nom de Jésus, que tu gardes, Seigneur éternel, mes auditeurs, l'église de Christ Jésus, ceux qui sont en vérité en toi, ceux qui sont pour toi, que tu nous gardes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de ce lot. Gère-nous conformément à ta volonté. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a une parole qui monte dans mon cœur. C'est en fait l'attitude des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit: au roi, nous n'en discuterons pas avec toi à propos. Quand il leur a été demandé de se prosterner devant la statue que le roi a érigée pour adorer, ils ont dit: roi, nous n'en discuterons pas avec toi. Que Dieu nous délivre ou pas, nous n'allons pas nous prosterner à ton idole. Alors tu vas élever la voix, comme nous l'avons prié tout à l'heure. Garde-moi d'en discuter. Refais-en encore une prière. Hein, comment on dit, le fait de redire les choses, c'est en fait spirituel. Ça donne à la parole de devenir chère en nous, de s'établir en nous. Garde-moi de toutes les discussions vaines et inutiles qui peuvent me porter atteinte, qui peut porter atteinte à ma communion sainte avec toi. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, tout comme tu as donné à Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur, oh, de se soustraire à de vaines discussions et d'inutiles discussions devant le roi et qui se sont cantonnés à ne point se prosterner devant l'idole du roi.
Je prie, Père, que tu disposes nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ, à ne point nous prosterner, à ne point chercher à en discuter, que ce soit avec les autorités ou même avec les membres de notre famille ou même avec les membres de l'Église, dans le nom puissant de Christ Jésus. J'ai été déjà confrontée à comment, oui, des gens de ta maison, soi-disant, sont sortis pour venir me proposer de m'allier, Seigneur, oui, à la société secrète quand j'étais encore plus jeune. Mais c'est toi qui m'as gardé. Oui, je me souviens encore de la réponse que j'ai donnée à cet homme. Ça ne me dit pas. Ça l'a tellement enflammé, cette réponse, au point où il m'a regardé, me dit, Van, je pense que tu es très hautaine, tu réponds à moi qui peut être à la place de ton papa, que ça ne te dit pas. Ben, c'est en français que j'ai parlé. C'est si simple, c'est si précis et exact. Père, je prie que quand tu nous donneras de donner ces réponses, Seigneur, claires, limpides et vraies, oh, que les oppositions qui vont s'en suivre ne nous atteignent point. Rends-nous, Seigneur, inatteignables au nom de Jésus-Christ et rends-nous imperturbables de toute menace, quelle qu'elle soit. Merci parce que tu vas le faire pour moi et tu le feras pour ceux qui sont les tiens en vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces temps difficiles qui viennent et qui vont surprendre l'Église, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ceux qui sont véritablement les tiennes, Seigneur, tiennent bon, tiennent, Seigneur éternel, enracinés dans ta vérité, que nous ne te renions point, que nous ne disons point que nous ne te connaissons point, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La quatrième requête. Seigneur, délivre-moi des soucis du siècle, de la séduction des fausses richesses et de l'improductivité. Alors, bien-aimé, ce qui est relatif en fait aux fausses richesses, c'est ce qui nous est en fait, ce qui omnibule nos quotidiens, ce que l'homme a bâti, ce que l'homme a construit. Qui vous souviennent que la parole de Dieu déclare que la maison que Dieu ne bâtit pas, ceux qui travaillent pour la bâtir travaillent en vain. En vain, vous vous levez tôt le matin, vous couchez tard le soir et vous mangez le pain de l'affliction. Mais la suite dit, moi qui suis votre Dieu, je vous en donne plein la nuit. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, garde-moi de la séduction des fausses richesses. Le travail que tu me donnes de faire, donne-moi d'en faire une richesse que toi tu valorises éternellement, c'est-à-dire de partager mes biens avec ceux qui n'en ont point, de faire du bien dans mon entourage, pas seulement avec mon argent, mais aussi avec mon attitude, mes comportements, ma manière de répondre, ma manière d'agir. Aide-moi à être productive pour ta gloire. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que tu nous délivres, Seigneur, des soucis de ce siècle dans le nom de Jésus. Nous prions afin que tu nous préserves de la séduction et des fausses richesses. Seigneur, les fausses richesses nous enseignent. Oui, il faut courir, il faut faire ci, il faut aller dans tel pays une fois dans sa vie. Il faut porter telle montre dans sa vie. Oh, la sota, méga bateau. Il faut voir tel film. Il faut boire telle chose une fois dans sa vie. Oh Seigneur, ce sont les séductions de ce monde. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides à nous en détacher. Que ces liens, Seigneur, dans nos vies soient brisés dans le nom de Jésus et qu'ils ne nous atteignent plus au nom puissant de Christ Jésus. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, afin que tu nous donnes de courir, de couler dans ta richesse, la vraie, la bonne, conforme à ton cœur, dans le nom de Jésus. Le fait de faire du bien, le fait de rechercher la vérité et de s'y attacher de façon fidèle et efficace dans le nom de Jésus. Ainsi, nous serons productifs, Seigneur, et productifs pour ta gloire. Aide mes frères et sœurs en Christ de par le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous de la séduction et de ses attraits, Père. Maintiens-nous dans ta vérité et garde-nous de te renier à cause des choses de ce monde. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors que je parle du reniement, c'est comme si j'entends un cœur qui est en train de résonner, disant, ben, enfin, l'apôtre Pierre a quand même, Pierre a renié le Seigneur allait le chercher. Eh bien, je te dirais, détrompe-toi. Parce que si tu connais bien les épîtres de l'apôtre Paul, quelque part, il a dit, si vous le reniez, lui aussi vous reniera. Ça, c'est après la repentance de l'apôtre Pierre. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que tu peux copier.
détrompez-vous. Alors tu vas élever ta voix et prier. Tu vas dire, Seigneur, je renverse cette pensée-là de mon cœur. C'est une hauteur, c'est comme une forteresse. Je la dégage tout de suite de mes pensées. Qu'importe ce qui doit advenir. Si je dois partir parce que je refuse de te renier, eh bien, je te rejoindrai. Je vais te rejoindre. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, je prie afin que toute hauteur, toute forteresse selon laquelle l'apôtre Pierre t'a renié, mais tu es allé le chercher. Seigneur, après ce temps, tu pouvais dire par la bouche de l'apôtre Paul que si nous le renions, Seigneur, lui-même, lui aussi nous renions. Si nous demeurons fidèles, si nous demeurons infidèles, il restera fidèle. Mais si nous le renions, lui-même, il va nous renier. Nous prions, Père, afin que même l'infidélité, que tu nous en gardes au nom de Jésus. Garde-nous aussi de te renier, de par ce raisonnement, Seigneur, qui est comme une hauteur, une forteresse, et que nous te demandons de faire écrouler de nos pensées, d'arracher de nos cœurs dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que si jamais, Seigneur, nous devons partir parce que nous refusons de te renier, nous refusons, oh, de faire la volonté, oh, des gens d'ici-bas, Seigneur, donne-nous la force, oui, de prendre notre croix et de te suivre. Merci, Père, parce que toi, tu entends notre prière et tu nous exauces. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons une quatrième requête. Une quatrième requête. Ou je dirais même la cinquième. Hein? La cinquième. La cinquième. Seigneur, fais de moi une terre fertile pour ta gloire. Il s'agit là de ton cœur. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, je prie afin que tu fasses de mon cœur une terre fertile pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi en tout temps où j'écoute ta parole en prédication, que je la lise, ou quand une pensée qui est la tienne monte dans mon cœur, donne-moi de la comprendre. Dans le nom de Jésus, aide-moi à discerner les signes que tu me donnes dans ces derniers temps. Aide-moi en tout à faire conforme à ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Les temps que nous traversons, Seigneur, donne à mes frères et sœurs de le discerner, Seigneur, pour se préparer contre les temps difficiles à venir dans le nom de Jésus. Permets-nous d'assurer nos responsabilités, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, en acte et en esprit, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire en vérité, en esprit. Aide-nous, Jésus. Garde-nous, Seigneur éternel, de toute forme de leurre, de toute forme de séduction. Seigneur, tu as dit qu'il ne manquera pas comment dire, d'avoir de pierres d'achoppement. Mais malheur à celui par qui, Seigneur éternel, la chute parvient. Je prie, Père, que tu éloignes de moi, que tu éloignes de tous mes auditeurs, toute forme de chute au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous des pierres d'achoppement dans le nom de Jésus-Christ. Guide nos pas, guide nos cœurs, guide nos pensées, gère-nous entièrement pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous en sommes déjà à la fin. Et je veux vous rappeler, en fait, et le thème du jeûne, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, est le pays pour demeure et la fidélité pour parture, la fidélité pour nourriture. Cela se trouve dans le psaume 37 au verset 3 et notre sous-thème pour la prière aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 8 à partir de verset 4 jusqu'au verset 18. Tu peux aussi t'attarder là-dessus en recherchant dans le livre de Matthieu, mais aussi dans le livre de Marc et prier avec. Eh bien, je veux vous souhaiter un bon réveil, un réveil béni, une journée bénie. Je prie que le sang de Jésus
nous couvre tout un chacun de nous et que Dieu nous donne d'atteindre nos objectifs, les objectifs conformes à son cœur et conformes à sa volonté. Je vous déclare béni. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus. On se dit à demain dans le temps de prière. N'oubliez pas que c'est un temps de jeûne pour ceux qui peuvent jeûner jusqu'à 15 h, 18 h ou 21 h. Sentez-vous libre. Que le Saint-Esprit vous donne la force pour le faire efficacement et pour surtout prier. Au revoir.